Bonjour, mon nom est Christine Toer, je suis professeure au département de communication sociale et publique de l'UQAM et je voudrais vous présenter une recherche que nous avons réalisée sur le revisionnement de séries auprès des jeunes adultes. On s'est rendu compte qu'un quart des individus revisionnaient très régulièrement une série et 50% de manière occasionnelle. Et en contexte de pandémie, on peut imaginer que cette pratique est en train de progresser. D'ailleurs, elle ne concerne pas que les jeunes adultes. La première chose que les jeunes mentionnent, c'est de revivre l'émotion qui est associée au visionnement antérieur. Donc on voit qu'il y a un certain sentiment nostalgique qui s'exprime dans le fait de revisionner une série, mais en même temps, c'est pas un sentiment douloureux puisqu'il suffit d'appuyer sur play et on peut réactiver l'émotion. Une participante nous disait d'ailleurs que, à propos de la série Outlanders, qu'elle pouvait pleurer exactement au même endroit et avec la même intensité. Les jeunes vont aussi dire qu'ils veulent rester avec les personnages, rester dans l'univers. Ils ont tissé un lien avec les personnages au fur et à mesure des saisons, parfois des années qu'ils les suivent et puis ils les voient dans leur quotidien et donc ces personnages rentrent aussi dans leur propre quotidien. Donc quand la série s'arrête ou quand la saison s'arrête, ils vivent un sentiment de vide, d'où le besoin de revisionner. Et dans le cas de séries comme Friends ou How I Met Your Mother ou Skin, là c'est tout un groupe de personnages auxquels on est attaché et revisionner c'est un petit peu comme retrouver des amis, mais c'est retrouver une vision idéalisée de l'amitié auquel les jeunes sont très attachés. Les individus vont aussi parler de renouer avec un rituel qui leur fait du bien, le fait de revisionner pour s'évader, pour se poser quand tout va trop vite. Donc en fait, c'est une stratégie de gestion des émotions, une stratégie de gestion des humeurs, notamment de l'anxiété. Et on peut imaginer que cette dimension a pris beaucoup plus d'ampleur en contexte de pandémie. Les jeunes reviennent aussi vers certaines séries qui les amènent à réfléchir. Au travers des épreuves qu'ils vivent dans les séries via les personnages et puis des résolutions de problèmes qui sont proposées, eh bien ils sont amenés à se poser des questions sur leur propre situation, à y réfléchir, à essayer de trouver des solutions, à essayer de comprendre mais pourquoi est-ce qu'ils réagissent à tel ou tel moment et donc à mieux se connaître. D'ailleurs, on voit que plusieurs nous disaient qu'ils partageaient des séries qu'ils avaient aimées avec d'autres personnes, ce qui les amenait donc à les revisionner, parce qu'ils voulaient dire quelque chose d'eux à ces personnes-là. Une autre motivation à revisionner une série, c'est d'explorer le récit, parce qu'on voit que les séries contemporaines sont de plus en plus complexes, notamment sur le plan narratif. Et les individus, quand ils ne sont plus pris par le stress de la fin, qu'ils sont plus tirés par l'intrigue, ben là ils peuvent se poser et puis apprécier tous les détails de la série, découvrir tous les personnages, apprécier l'esthétique aussi. Ils peuvent aussi décider de choisir certains moments qu'ils ont préférés dans la série et en faire sauter d'autres. Et finalement, en bout de ligne, ils reconstruisent une série à leur goût. Ce qu'il faut retenir, c'est que contrairement à certains mythes, le revisionnement, ce n'est pas une pratique passive. On le voit, les individus vont explorer le récit, tous ses détails, ils vont réfléchir à leur situation, ils vont se ressourcer, ils vont même reconstruire le récit. Donc on est plutôt proche d'une pratique comme le fait de relire un livre de chevet régulièrement. Et bien là, il y a des séries que l'on revisite et qui vont nous accompagner pendant plusieurs années.